Salut les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui. Non, je plaisante, ce n'est pas du tout une review avec Laurent Hamchin, mais je voulais juste lui faire un petit clin d'œil. J'ai été content de le retrouver sur sa chaîne avec une vidéo de quelques figurines Iron Man. Donc ça m'a fait plaisir, parce que c'est une des personnes qui m'a inspiré pour les reviews. C'est en voyant ses reviews à lui que je me suis dit, pourquoi pas compléter peut-être ce qu'il ne fait pas. Donc Laurent, si tu veux revenir, il y a toujours de la place pour toi. Je ne monopolise pas du tout le domaine. Donc reviens quand tu veux, parce que j'ai toujours bien aimé tes reviews. Donc je sais que tu as beaucoup d'occupations pour le moment au niveau de ton boulot, mais ça peut le faire si tu reviens, et je pense que beaucoup de personnes seraient comme moi et seraient contentes. Aujourd'hui, review Toys R Us, marque qui sort donc des figurines jusque maintenant X-Men et d'autres prototypes de figurines telles que on a eu de la planète des singes, ce genre de choses ou autres. Aujourd'hui, ils attaquent la licence Gotham. Vous ne verrez pas Gotham nulle part sur la boîte, puisque de toute façon, c'est toujours des figurines qui sont sans licence. Mais ce sont les personnages de cette série en question qui reprend donc les prémices de Batman, de Bruce Wayne, etc. Si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille. Je suis à la fin de la saison 1. Je suis comme un fou sur cette série. Elle est vraiment très très bien. Je manque de temps pour la continuer. On est à la saison 3 maintenant. Bientôt la saison 4 qui commence aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu en ligne. Et donc beaucoup de personnages sortent et dont je n'ai pas encore vu l'existence. Toujours est-il que ce personnage en question est Jérôme Vallesca. Ce serait une interprétation de ce qui deviendrait plus tard le Joker, d'où le personnage sur le visuel. Donc The Lawler, donc le rigolant, le marrant, le clown, un petit peu ce que l'on veut. On le traduit un peu comme on a envie. Un joli visuel qui reprend une espèce d'image de cirque avec donc un clown qui est dessus. L'inscription, la marque. C'est normalement la figurine, je pense, numéro 17 de Toys R Us. Oui, c'est ça, elle s'est marquée sur le côté. Donc, un joli visuel. Sur le côté, on retrouve tous les points d'exclamation avec les ricanements, donc les ha-ha-ha qu'on connaît habituels. C'est la TE017. Sur l'arrière, on retrouve le visage donc caricaturé de ce Jérôme Vallesca en question, que je n'ai pas encore découvert, comme je vous dis, dans la série, pardon. J'ai pas encore eu le temps de voir qui il est ou autre, mais d'après les retours que j'ai eu des personnes qui voient la série, il paraît que c'est un personnage qui est très intéressant à étudier. J'ai lu un petit peu sa biopics sur internet, voir un petit peu ce qu'il était, et donc voilà, d'après ce que l'on explique, ce serait donc une interprétation des prémices du Joker également, mais à la manière Gotham, ma foi, à voir dans la série ce qu'il donne. Donc sur l'arrière, rien de particulier, les warnings habituels, un flash code, on retrouve sur la même chose sur le dessous, même chose, on a de Lawler. Même chose là. La boîte s'ouvre. Et ça, on le voit tout de suite. À l'intérieur de la boîte, donc, on a un slipcover. Toys R Us classique, avec une caricature de nouveau du personnage qui s'enlève. On va retomber après donc, sur une mousse qui donne naissance à la figurine. Au niveau des accessoires, on a des mains gantées, 1, 2, 3, 4. Une main avec un doigt en sang qui a certainement une signification dans la série, mais ne l'ayant pas vu, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Mais donc de fait, on a un doigt ensanglanté sur une main. Donc ça a certainement une signification que je découvrirai quand je serai arrivé là. C'est toujours difficile de parler d'une figurine quand on n'a pas vu de quoi il s'agissait. J'essaie de faire de mon mieux, donc comme d'habitude, tenez-en rigueur. On a un parlophone qui est donc dessiné et donc qui est peint à la façon clown un petit peu, avec un cercle tout autour qui fait penser un petit peu à la batte d'Harley Quinn. Donc on a ce haut-parleur en question, enfin je ne sais plus comment on appelle pas ça un haut-parleur, on appelle ça un... je ne sais plus le nom, mais bon, vous me reprendrez, je reviens plus, ça me reviendra peut-être. La figurine, sur le dessous, un socle classique, donc noir, pas d'inscription, donc il n'y a rien du tout, c'est vraiment un socle classique, avec un coin biseauté, on peut voir là, en relief, il y a un coin biseauté, mais qui ne représente rien en particulier. Un flingue qui est tout en métal, tout en plastique, je voulais dire, excusez-moi. Donc un flingue tout en plastique avec un barillet qui tournerait, donc un super beau gun, bien grand, que perso j'utiliserais bien pour mon Joker Arkham, parce qu'il est plutôt pas mal. Donc je pense que j'en prendrai un en loose, parce qu'il est plutôt bien grand au niveau de la taille du canon et autres, c'est un super gun. Et puis on a un couteau qui est en plastique également, donc rien de particulier, avec un petit weathering dessus, donc rien de particulier. Et puis là, hop, je perds pas le couteau, et puis la tige habituelle pour mettre la figurine dessus. Allez, on place ça, on regarde ensemble. Alors, au niveau de la figurine, le HS est plutôt joli par rapport à ce que j'ai vu par rapport à l'acteur en question. Il a cette espèce donc de visage avec donc toutes des agrafes. D'après ce que je vois, en fait, il aurait un visage brûlé en dessous sur lequel il se serait réagrafé un autre visage par-dessus, avec donc des agrafes tout autour, ça fait un peu Frankenstein, mais c'est plutôt pas mal fait. Sur l'arrière de la figurine, la partie de la tête qui est là s'enlève, et donne donc accès à deux pegs qui permettent donc, je vous montre de près que vous compreniez, qui permettent donc, si on le désire, voilà, de pouvoir
bouger les yeux. Vous voyez l'œil, on bouge, mais il ne bouge pas en synchronisé, ce qui fait que vous pouvez à ce moment-là faire n'importe quoi au niveau des yeux, le faire loucher, le faire regarder de côté. Donc, vous voyez, si vous mettez les yeux de côté comme ça, dès que l'on va tourner la tête, ça va donner un regard de côté ou autre. Donc, on a la possibilité de régler les yeux comme on veut, en inclinant. Donc, même chose, si je veux les mettre, je vous remontre, on prend le petit doigt, on peut mettre à ce moment-là l'œil vers le dessus. Je regarde en même temps que vous. Voilà. Hop, et puis faire la même chose de l'autre côté. Bon, je vous avoue que tout seul comme ça, c'est pas l'idéal. Voilà. On va essayer de les synchroniser, parce que là, du coup, je regarde comme vous et je vois rien. Alors, on va synchroniser l'œil. Voilà. Et ça nous permet, en synchronisant les deux, de faire à ce moment-là un regard vicieux et un regard, voilà, comme s'il regardait du haut. Donc vous voyez, de bas, il regarde vers le haut. Et du coup, si on incline la tête, ça nous fait un regard hyper vicieux, un peu comme l'est le personnage en question. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir donc ce qu'on appelle le Parallel Eyes Balls, peu importe, hein, comme Hot Toys avait sorti à l'époque. Hot Toys, eux, faisaient un truc qui bougeait les yeux en synchronisé à l'arrière. Ici, les deux yeux sont séparés. À vous de régler la petite tige tranquillement pour le régler convenablement. Je vais laisser ce regard, je vais peut-être passer le regard, non parce que là il part en couille, hein, sur le côté, comme s'il regardait sur le côté, pour placer la figurine différemment. Donc hop, on va tourner l'œil de côté complètement. Voilà, voilà, comme ça vous voyez, on a un visage qui va arriver donc en regard en coin, qui est plutôt intéressant à voir en question. Au niveau de la qualité des vêtements, c'est du très haut de gamme, hein. Donc on a une espèce de tenue, un peu un mélange entre un cavalier, donc il a des bottes de cavalier, etc. On a vraiment un mélange entre un cavalier et un animateur de cirque, comme les présentateurs de cirque ou autres. Donc ça a peut-être un rapport avec le personnage, je vous dis, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est un rapport parce que dans le biopic, j'ai vu qu'il travaillait dans un cirque étant jeune, il aurait tué sa mère. Donc je pense que cette tenue a un rapport en question, bien que je l'ai vu dans différentes... quand je tape son nom sur Google, je l'ai vu dans différentes tenues. Donc on a certainement, au fur et à mesure de la série, des costumes différents. Mais il est de super bonne qualité, hein. Donc une espèce de velours pour la veste, avec un motif dedans qui est super joli. Donc on a vraiment quelque chose de qualité au niveau du vêtement. Dessous, même chose, une petite veste, un peu de cavalier, hein, même chose, vous voyez. La chemise avec les boutons, le nœud pape, les bottes sont en cuir, donc c'est pas du plastique, c'est vraiment du cuir avec un weathering qui est pas mal dessus également, semelle. Donc une figurine qui est plutôt pas mal faite au niveau de la réalisation de cette dernière. Je vous la place, maintenant vous... Voilà les amis, pose assez simple, couteau dans une main, le doigt sanglanté qui vous montre et qui regarde de travers, donc belle réalisation. Le roux des cheveux est vraiment bien réalisé, le visage est peint correctement, c'est pas de la hauteur d'une Hot Toys, il faut dire ce qui est, c'est pas le prix d'une Hot Toys non plus, hein, donc il faut rester terre à terre au niveau du paint, mais c'est bien fait, la couleur de peau est bien représentée. Après c'est des petits détails qui font que c'est un petit peu simpliste dans la réalisation. Quand on est habitué à collectionner du Hot Toys, on va par exemple, quand vous allez voir le visuel 360 degrés de près, vous allez voir au niveau des dents, c'est un petit peu simpliste, les dents sont écartées, il y a peu de dents, j'en vois 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en visuel, où il devrait peut-être y en avoir plus, mais c'est bien réalisé, le masque est joli, les agrafes sont plutôt bien faites, c'est tout petit mais c'est plutôt bien réalisé. La peau brûlée entre les yeux est vraiment bien faite également. Les yeux, c'est pas mal, c'est franchement une bonne réalisation. Mon vêtement, il n'y a rien à dire, c'est du tailoring de perfection. Il n'y a pas de souci, c'est propre, c'est bien taillé, ça bave de nulle part au niveau de les coutures ou quoi, c'est super propre, hein. La main aurait pu être texturée un peu différemment, c'est vrai qu'elle est un petit peu lisse. Donc pour ceux qui ont des mains similaires et qui achèteraient la figurine, qui ont des mains similaires, qui montrent du doigt comme ça, avec une texture donc Hot Toys, et bien à ce moment-là, un petit paint ensanglanté sur le doigt pour avoir une main un peu plus détaillée, mais ça fait le boulot. Le couteau est plutôt pas mal, c'est quelque chose de plutôt bien, les bottes sont en cuir et avec une superbe couture sur le côté et autres. La réalisation, je vous assure, est plutôt top pour le prix. Le prix, on en discutera tout à l'heure, justement, dans la conclusion. Mais je trouve ça bien. La partie arrière, au niveau de la moulure, pour ce qui va être de la partie qui s'enlève pour retirer, s'emboîte bien, c'est aimanté, ça fait pas dégueulasse. Honnêtement, c'est réussi, la petite fleur. C'est une belle figurine pour moi. Je trouve que ça vaut ça vaut une Toys Wars ou les autres marques qui font aujourd'hui d'autres figurines. C'est de la belle réalisation. Toys R Us arrive à un niveau qui est quand même correct. Honnêtement, c'est vraiment, surtout pour le prix payé, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc perso, étant fan de la licence actuellement, qui est donc la licence donc Gotham, étant fan de la série,
Je me tâte, je me dis est-ce que je commence, j'attends de voir s'ils sortent d'autres personnages, parce que je vous dis il y a celle-là, et puis il y a le pingouin, donc Cobblepot, qui doit arriver donc, dans 6-7 mois peut-être, parce que la précommande vient de commencer. Donc s'ils gardent cette réalisation et cette qualité dans ce qui est à venir, il est possible, et en fonction s'ils font d'autres personnages également, il est possible que moi je me fasse peut-être une collection Gotham, étant fan de l'univers et de la série en question, que je trouve plutôt pas mal. Sinon oui, c'est vraiment une belle figurine. C'est quelque chose qui me surprend parce que je m'attendais à un truc d'aubasse et puis au final je suis plutôt satisfait de la figurine reçue pour mon ami Joey et pour ceux qui l'ont collectionné en question et pour ceux qui ne la connaissent pas, ça vous permettra également donc de vous faire un avis dessus. On passe au visuel à 360 degrés, à tout de suite les amis. Petite particularité avant de commencer la conclusion, il y a un petit détail qui n'y est pas sur la figurine et que mon ami Joey justement m'a demandé de customiser sur cette figurine, c'est que dans le cou à cet endroit-là, il a normalement une cicatrice avec du sang et cette cicatrice n'apparaît pas sur la figurine. Donc est-ce que c'est parce qu'il a cette cicatrice par la suite dans la série et qu'ils ont peut-être voulu la créer avec la figurine au début de son apparition, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas encore vu, mais donc sachez que dans le coup, la cicatrice en question qu'il a n'est pas apparente sur cette figurine, donc moi je vais la customiser, lui faire une ouverture et la repeindre pour faire une ouverture cicatrice pour mon ami, mais sachez que dans le coup ici, vous n'avez pas la cicatrice du tout. Voilà, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine. Eh bien écoutez, franchement, il y a du bon et il n'y a pas beaucoup de pas bon, il y a beaucoup de bon. Hein. Donc la figurine est plutôt bien réussie. Un tailoring qui est vraiment propre, des coutures vraiment bien gérées, digne d'une Hot Toys, donc franchement on a quelque chose de bien. Des matériaux de qualité avec le cuir sur les bottes, c'est pas du plastique. Ils ont utilisé de bons matériaux. Le paint du visage est beau, peut-être perfectible au niveau des textures, mais il est quand même très joli. On reconnaît tout de suite qui il est pour les personnes qui ont déjà vu la série. Donc, joli. Honnêtement joli, franchement c'est une belle réalisation, puis ce petit plus avec les yeux qui peuvent donc être bougés et être mis en différentes positions, regard de côté, regard de haut, regard de bas, regard comme on veut, on peut le faire loucher, on peut lui faire partir les yeux en couille à gauche à droite si on veut, peu importe, mais on a vraiment quelque chose qui est vraiment de qualité au niveau de la production, surtout pour le prix. Le prix, on en parle, on doit être dans les alentours de 150-160 $, donc ça fait du 130 € maximum, c'est la moitié du prix d'une Hot Toys aujourd'hui, donc on a vraiment quelque chose qui est plutôt de bonne qualité. Bonne gestion du paint sur les cheveux, le roux est bien représenté avec les petites mèches blondes pour faire une espèce de blond vénitien, bon il est plus rouquin que vénitien. La partie arrière est pas trop gênante en soi, quand on regarde de face, eh bien on ne voit pas trop cette démarcation avec la partie qui s'enlève, et puis même si on en parle, le Joker de chez Hot Toys qui aujourd'hui touche 500 € avait cette partie détachable un petit peu du même style. Donc c'est pas encore trop dérangeant, de face ça se voit pas, de profil ça se voit pas trop, donc la démarcation est plutôt bien faite. Les accessoires sont peu, mais je pense que dans la série il ne doit pas en avoir beaucoup d'autres. Il y a ce parlophone, voilà c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, le parlophone en question, qui est fourni un couteau à un gun, donc
pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'accessoires pour ce type de figurine en question. Il a un certain charisme, il n'est pas dit que plus tard, si j'ai un trou si j'ai un trou dans les arrivées et que j'ai un extra de budget, que je ne pars pas sur cette licence et que je me fasse moi également la série Gotham en fonction des autres personnages qui vont sortir, parce que Toys R Us a l'air d'exploiter plutôt bien les licences qui commencent. Bon, quand j'entends licence, je veux dire la catégorie de personnages, puisqu'il n'y a pas de licence utilisée. Mais si on prend les X-Men, il y a beaucoup de personnages qui sortent, etc. Donc s'ils font le même sur Gotham et qu'ils sortent plusieurs personnages, il se peut que je me lance dedans, et pas uniquement en avoir deux, ce qui serait un petit peu dommage, et puis ça se stoppe comme certaines marques, comme Toys font. Donc il est possible que ça finisse dans ma collection, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, c'est un petit peu tout pour cette figurine. Elle est disponible à Hong Kong, elle arrivera certainement dans 2-3 mois, peut-être plus en France, pour ceux qui l'ont précommandée sur des sites comme la Cité des Nuages, etc., où je pense où elle est en vente. Sinon vous pouvez la trouver sur eBay assez facilement. C'est tout pour celle-ci, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.